Il fait trop chaud pour filmer. Ya ya. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va tester des petites nouveautés make-up. Alors c'est des produits que j'ai achetés il y a pas longtemps. Il y a des trucs qui sont nouveaux, il y a des trucs qui sont moins nouveaux. Voilà, moi c'est juste en fait des trucs qui sont nouveaux pour moi. Alors pardon, je retouche mon fond de teint en même temps. Que on va pas se mentir, j'ai pas encore poudré mon teint parce que on va dire que j'ai une poudre à tester. Alors je vous préviens aussi d'avance, j'ai la fenêtre ouverte parce que comme je l'ai dit en intro, il fait trop chaud pour filmer. Genre vraiment là, encore tu vois il fait genre meilleur qu'il y a quelques jours, mais genre tu vois mes sourcils ne tiennent toujours pas. Mon astuce là que j'ai essayé l'autre fois, ça marche pas, c'est une angoisse, c'est pas possible donc du coup voilà. J'ai pas encore poudré mon teint parce que bien évidemment comme je l'ai dit j'ai une poudre à tester donc forcément voilà. Mais bon bref voilà, donc si vous entendez des oiseaux derrière, des bruits de voiture et tout, c'est normal, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis en forme hein, aujourd'hui hein. Alors clairement on est dimanche. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme, mais bon on va quand même s'éclater. Donc on est là du coup pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai à tester à vous? Fond de teint poudre de la collection La Petite Sirène Kiko. Alors parce que en gros je vais pas vous mentir, donc la collection Petite Sirène j'ai testé déjà, je vous mettrai le lien juste ici. La vidéo avait quand même plutôt bien marché, donc voilà, il y a moyen que vous l'ayez vu il y a pas longtemps. Alors j'avais pas pris le fond de teint poudre parce que déjà j'étais pas sûr de la teinte qu'il me fallait, et en plus qui plus est, c'était cher sa mère. C'est genre je crois 27 € le fond de teint. 27 € le fond de teint pour du Kiko. Pardonnez-moi du peu, c'est extrêmement cher. Donc bon voilà, alors du coup j'ai la poudre comme ça. Je pense à mon humble avis qu'on va être pas mal niveau teinte parce que j'ai essayé en magasin et que honnêtement ça allait, ça passait. Mais bon c'est juste que tu vois les swatchs et tout machin, enfin c'est une angoisse. Alors je vais utiliser en poudre pour faire tout mon teint parce que on va pas se mentir. Mais bon j'ai quand même poudré mes yeux, mon dessous d'œil à la houppette parce que bah faut pas déconner non plus, hein, on n'est pas là pour enfiler des perlasses. Bon, du coup je suis parti fermer la fenêtre parce qu'en fait ça faisait courant d'air, c'était un scandale. Je vais y arriver hein, à faire cette vidéo de malheur, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Alors bien sûr toujours les sourcils qui tombent, ça, bon je pense qu'on va les laisser tomber pour voilà, hein, clairement. Juste par contre je vais quand même poudrer donc mon dessous d'œil à la poudre classique. En ce moment bon la poudre que j'utilise c'est la Laura Mercier. En fait, je pense que si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que cette poudre là je cours vraiment pas après du tout. En fait elle marche, elle fait son taf, mais c'est juste que je suis en boucle hein, mais pourquoi me casser la tête avec la Laura Mercier alors que la Fenty existe en fait. Enfin vraiment je suis désolé, surtout si vous êtes team Laura Mercier, bah désolé mais la Fenty elle est meilleure hein, on va pas se casser la tête, on va pas tortiller du cul pour chez droit hein. Vous me permettez l'expression, on va pas tortiller du cul pour chez droit, mais je suis désolé mais la Fenty est meilleure hein, parce que la Laura Mercier certes elle fait bien son taf, elle poudre et tout machin, mais faut voir comment elle peut me vieillir le dessous d'œil mais en 3 secondes quoi, vraiment c'est c'est un truc de malade quoi, vraiment même je sais pas genre ouais elle est bien certes mais bon elle est pas elle a pas inventé l'eau chaude quoi, enfin clairement bon on a compris que la Laura Mercier clairement moi c'était pas mon délire hein. Donc hop j'en profite au passage, je fais mon nez tant qu'à faire, comme ça moi je cache pas trop de poudre non plus. Petite houppette de chez Chine, franchement on se casse pas la tête, l'autre 5 houpettes comme ça c'est genre 1,50 € donc voilà on va pas se casser la tête hein. En principe en dessous d'œil c'est bon, ce qui fait donc qu'on va pouvoir passer au fond de teint poudre. Alors du coup comme je vous l'ai dit donc c'est le fond de teint poudre de la collection La Petite Sirène, c'est du coup le Power Foundation au SPF 50, je l'ai en teinte porcelaine du coup. Alors du coup il est comme ça, honnêtement je pense que la teinte on est plutôt bon hein, clairement. Alors ensuite il y a un clapet comme ça et là on a l'éponge, bon on va pas se mentir, je vais la sortir et je vais pas du tout m'en servir parce que vraiment flemme. De toute façon moi c'est en général quand j'utilise ce genre de produit c'est j'y vais au gros pinceau et je poudre directement mon teint. Alors il faudrait que je l'essaye en fond de teint poudre directement comme ça. Je vous avoue que j'ai pas envie de tenter l'expérience en mode ouais machin allez on va tester pour voir la folie. C'est pour finir orange et ne ressemblait à rien voilà. Et apparemment il peut s'utiliser humide aussi, donc je me demande comment on peut l'utiliser humide dans le sens où tu mets une goutte d'eau et puis voilà, enfin je sais. Mais bon en tout cas je vais y aller avec mon petit pinceau. C'est un Outrera à l'époque où Sananas avait encore sa marque. La marque qui n'existe plus. Alors ils sont bons l'été à eau, sans la vanille et la coco. Donc voilà du coup c'est plutôt cool. Bon pour l'instant bah ça poudre hein. Ça poudre bien même. Alors en fond de teint j'ai mis le Dur Backstage du coup j'ai l'ancienne formulation donc pour l'instant j'ai pas acheté la nouvelle et j'ai mélangé ça au Glow Filter de chez Beauty Bay que je vous avais montré en vidéo aussi il y a pas longtemps. J'aime bien faire ce combo parce que du coup ça fait un teint très lumineux. Donc ouais du coup voilà, donc franchement j'y vais gaiement avec le fond de teint poudre là. Mes sourcils qui sont déjà tombés, je ressens plus rien. C'est pour ça en fait j'ai horreur de me maquiller en été parce que mes sourcils ne tiennent pas et moi les sourcils ça me... c'est genre 50% de mon make-up hein, clairement on va pas s'en dire, donc c'est pour que mon
mes sourcils ne tiennent pas, bon, on va pas continuer pendant des heures à faire ouais machin, quinquin et tout. Bon, du coup j'y vais assez grossièrement, même pas je me sers du miroir du compact parce que franchement je vous avoue que j'ai la flemme. Par contre, moi c'est juste au niveau là du front en fait que c'est affreux parce que du coup je transpire comme un cochon. Genre vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui transpire autant du front que moi, hein. Genre vraiment, c'est une angoisse. Bon bref, plus maintenant que j'ai fermé les volets. Maintenant que j'ai fermé la fenêtre, je te raconte pas, c'est une angoisse, voilà. Mais du coup, alors pour l'instant, de ce que je vois, bah ça poudre bien, clairement ça poudre bien. Ça rajoute légèrement de la couvrance, j'ai l'impression d'être légèrement plus couvert. Mais autrement, pas mal, hein. Pas mal du tout, pas mal du tout. Après c'est comme je vous ai dit, il faudrait que je l'essaye en fait tout seul, genre vraiment en fond de teint poudre, tu vois. Ça peut être intéressant, ça peut être un concept assez cocasse. Et j'ai foutu mon doigt dans le truc. Bon, je vais prendre vite fait l'éponge là, hop, et... je suppose qu'à l'éponge bien sûr ça rajoute plus de couvrance directement et ça permet de mieux cibler la zone qu'on veut poudrer. Que là je vois que... Bon honnêtement ça va, c'est pas mal hein, franchement, pas mal du tout. En plus la teinte a l'air plutôt cool. Bon après voilà, moi c'est comme en fait je le dis souvent, moi le fond de teint poudre j'aime bien utiliser ça pour en fait poudrer le fond de teint liquide parce que ça rajoute légèrement plus de couvrance, ça donne un fini genre plus lisse à la peau qui est en trouve plutôt cool, donc voilà. Mais voilà c'est juste ça honnêtement l'utilité que moi je fais du fond de teint poudre en général. Je dis jamais seul, je n'ai jamais vraiment fait, donc il faudrait que j'essaye en soi. Mais en tout cas voilà, bon pour l'instant c'est pas mal. Ensuite, bah vu du coup en principe mon teint est poudré, on va pouvoir passer à la palette Contour Obsession de chez Kiko. Alors oui j'ai fait un gros panier chez Kiko, clairement les 3 premiers articles que vous allez voir dans le truc c'est du Kiko. Premier après pour les yeux on part sur du Colourpop. Donc j'ai pris la palette de contour de chez Kiko, voilà, alors il y avait un cheveu dedans, bon je suppose que c'est le mien quand même, j'espère. Donc du coup elle se présente comme cela, alors vraiment j'ai pris la plus claire, voilà. Alors on a 2 teintes de contour et on a un highlighter. Alors je vous avoue que l'highlighter est trop clair, déjà voilà. Non, c'est... non. Non, très joli hein, mais non, juste non. Non, alors en fait c'est ça qui est chiant avec ces palettes, c'est que on avait regardé les teintes avec ma copine Amandine qui du coup travaille à Kiko, donc c'est pour ça que du coup je suis allé voir ma copine, j'ai dit bonjour, tu peux me la conseiller? Voilà. Et un scandale au village parce que genre les teintes en fait elles sont cool, genre celles-là tu vois elles sont nickel, mais alors l'highlighter trop clair. Sur la deuxième teinte de la gamme, les teintes de contour ça passe encore, l'highlighter est parfait. Par contre sur la teinte la plus foncée, je peux mettre les teintes plus foncées je pense, parce qu'elles sont tellement genre pas faux folles non plus, que je peux clairement mettre les teintes foncées et l'highlighter ne va pas par contre parce qu'il est vraiment trop foncé. Alors en fait si t'as envie de dire bon il y a rien qui va quoi, c'est tellement mal calibré. Enfin, alors ce que je vais faire c'est que ah bah dans autres déjà j'ai swatché les autres teintes de contour et du coup les teintes de contour sont comme cela. Franchement c'est clairement nickel. Même ça, celui-là, tu vois, en guise de bronzer, si tu veux vraiment avoir un contour vachement bien, voilà, c'est nickel. Mais bon, je vous avoue que moi, du coup, j'ai envie de tester celui du milieu parce que celui du milieu, il a l'air quand même quelque peu cocasse. Il y a un petit miroir aussi dans la palette, ça c'est cool. Surtout si on voyage, voilà. Ce qu'on va absolument pas faire nous cette année parce que ici on travaille, hein. Voilà, et on n'a pas d'argent, c'est accessoirement parce que l'inflation est là. Alors par contre c'est extrêmement poudreux, genre vraiment j'ai mis 2 fois mon pinceau, ça m'a fait un kickback de malade. J'ai un peu peur, donc du coup je prends mon miroir et je vais venir en principe me tailler une joue, t'as peur. Bah dose de job hein, franchement, dose de job très bien même, franchement, ouais non, je sais même pas pourquoi je me suis posé la question. Dose de job, very good. Par contre vraiment, quand je maintiens, c'est extrêmement poudreux. Oh, la teinte est superbe. La teinte est nickel. Oh. Ah Kiko you did good hein, franchement Kiko you did good. Le seul truc que là je vais reprocher un petit peu au produit c'est que c'est poudreux sa mère. Mais alors franchement Kiko you did super good. You did. Oh you did well hein. Oh you did super well hein. Oh là. Moi ça. Enfin j'allais dire ça m'énerve. Ça m'énerve d'être en mode ouais Kiko c'est trop bien et tout machin. Parce que du coup ça me rajoute un magasin en plus à faire quand je vais faire du shopping. Mais c'est pas plus mal parce que mine de rien je crois que la palette comme ça là je l'ai payé 15 balles. Moi ça me va, hein. Franchement ça me va très bien hein. Si c'est juste ça à payer. Ah Kiko you did very well hein. Ah Kiko you did good hein. Je suis en train de me dire imagine avec un pinceau encore plus dense. Oh là là le contour de malade que tu peux te faire. Bon moi perso comme ça me suffit. Avec juste un pinceau un peu large comme ça. Encore je me dis j'aurais pu l'utiliser pour le bronzer parce que du coup on a un bronzer juste après. Oh là là. Ouais presque croire que je suis maigre. C'est génial. Bon là du coup maintenant on va faire le nez avec mon pinceau pour d'habitude. Hop, on va y aller très doucement et... C'est très gourmand hein, franchement c'est... Ah ouais. Bon par contre sur le nez c'est moins fou, mais alors par contre sur les joues c'est nickel. C'est pas mal hein, franchement c'est pas mal du tout hein. Par contre vraiment c'est poudreux sa grande tante hein. Clairement c'est poudroso.
des poudres roseaux comme il faut. Franchement la douche habille hein, vraiment, c'est très cool hein, comme petit contour là. La teinte est plutôt bien, franchement, rien à dire. Hein. Non c'est marrant, parce que du coup quand une fois c'est posé sur les joues, c'est quand même plus foncé. Bon après moi ça me dérange pas, c'est quand même plus chaud. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais honnêtement c'est très bien, hein. Franchement, rien à dire. Hein. Par contre je vais venir faire un truc que je fais très souvent avec un fond de teint poudre aussi. Je vais venir repasser mon contour du nez. Donc ce que je vais faire avec le fond de teint Kiko. Par contre si l'éponge est humide ça va pas le faire. Ouais bon par contre l'éponge elle est nulle à chier. L'éponge du fond de teint est éclatée au sol. Franchement non, pourri. Bon honnêtement c'est pas mal hein, comme petit contour là. Par contre le fond de teint clairement bon l'éponge je sens qu'elle va pas faire long feu. Clairement je vais la tèche. Par contre c'est marrant comment ça s'oxyde le truc. Sans commentaire, bon bref. Ensuite, après le contour, moi en général je fais le bronzer. Et du coup en bronzer, il y a du coup le bronzer dans la collection La Petite Sirène. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai testé les bronzers en magasin. Et comment vous expliquer que même, je pense que celui-là, donc c'est-à-dire le 3 le plus foncé de la gamme, je pense que je peux allègrement le mettre. Donc ce qu'on va faire c'est que, bon voilà, du coup il se présente comme cela. Il est gigantesque, voilà, c'est très cool. Voilà, c'est la première fois que j'achète le bronzer de Kiko, enfin c'est la première fois que j'achète un bronzer de chez Kiko tout court d'ailleurs. 13 grammes de produit, honnêtement c'est pas mal, je pense que je vais mettre un petit peu de temps à le finir. J'ai mon pinceau bronzer, je l'ai nettoyé au maximum hein, du mieux que je pouvais. Donc j'ai prélevé le bronzer, alors je vais essayer d'y aller, pas trop gaiement non plus mais... Ouais, je vais venir en faire, faire comme si tu vois je venais estomper mon contouring avec quoi, plus ou moins on va dire ça comme ça. Bon, honnêtement, en évitant bien sûr d'en mettre trop, la teinte est parfaite. La teinte est parfaite et ça me fume de rire parce que littéralement, c'est la teinte la plus foncée de la gamme. Si ça, c'est censé être une teinte pour les peaux noires, bon, Kiko de toute façon, on ne reviendra pas sur le sujet. En général, les teintes, c'est un peu délicat hein, chez eux. Mais honnêtement, c'est très bien, franchement, c'est rien à dire. Franchement, rien à dire. Bah alors là, alors franchement, vu comme ça, en vrai, c'est un petit peu sauvage, mais... Honnêtement, la teinte est nickel. C'est même flippant d'ailleurs qu'à quel point la teinte est nickel. Juste par sécurité, je vais repasser un coup de pinceau où j'avais du coup le fond de teint poudre. Bah non, mais non, en fait c'est incroyable. Genre que ça soit le contour, que ça soit le bronzer, c'est nickel. Bah putain, des joues coupées au couteau là, hein, franchement. Ma belle, ma gâtée. Franchement, je suis même choqué. Du coup, j'ai juste fait mon blush et mon highlighter en caméra. J'ai utilisé la palette Pas de ma grâce de la collection de Noël là, de cette année qui vient de passer. Et je reviens juste après du coup pour les yeux. On se retrouve donc du coup pour la palette donc Aurora Struck de Colourpop. En principe, vous l'avez vu en miniature. J'ai mis ma base à paupières, donc ma base Louise et mon beige en arcade sourcilière, le brûlé de chez MAC. Et donc du coup, la Aurora Struck elle se présente comme cela. Alors, vu comme ça, vous allez vous dire, ouais, mec, tu joues la facilité, t'as pris une palette verte, encore. Je vais faire du bleu, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Moi non plus, je vous avoue. Non, en vrai, plus sérieusement, on va faire du bleu avec cette palette du coup. Alors, je vous avoue que les bleus qui sont dans la palette sont vachement foncés, vont tirer aussi vers le vert. Et les bleus vont être majoritairement là, mais je vous avoue que j'ai envie de faire un petit peu un look ouais, bleu, icy. De toute façon, parce que bon, clairement, tu vois, Aurora Struck, c'est les aurores boréales. Les aurores boréales en général, à moins que je sois con, en France, on en a pas tant que ça. Bon, même pas du tout. Donc bon, j'ai envie de dire, voilà, thème glacial, hiver, les pays nordiques et tout machin. Voilà, c'est clairement le thème de la palette. Et du coup, je suis en train de me dire, on va partir. Bah écoute, on va y aller dark direct. Franchement, dark direct, on va aller dans Orca, juste ici, et pas Arca. On part clairement sur un bleu très foncé, hein. Clairement, The Blue is bluing, hein. Franchement, The Blue is bluing, hein. Du coup, je vais prendre ça avec un pinceau de chez Spectrum, qui n'est autre que le A12 de chez Spectrum, et je vais venir mettre ça donc du coup dans mon coin externe de paupières. Donc voilà, je vais mettre ça un peu donc en oblique, hein. C'est un très joli bleu, hein. C'est un très joli bleu. Bon après moi de toute façon, vous le savez, hein, je pense, je l'ai déjà dit 40 millions de fois, moi le bleu en make-up, j'ai vraiment du mal. Je vous avoue que je galère pas mal de fois. Franchement je galère très souvent avec le bleu. Parce que bon, déjà c'est une couleur très compliquée à utiliser, une couleur très compliquée à formuler aussi en termes de cosmétiques. Donc je vous avoue que bon... Moi je veux bien faire du bleu hein, mais c'est juste que dans tous les cas c'est pas une couleur qui me titille tant le pistil que ça. Genre c'est vraiment pas une de mes couleurs préférées hein, franchement je vais pas me mentir. Moi en général j'aime toutes les couleurs hein, mais c'est juste que vraiment le bleu, je vais faire pareil de l'autre œil. Je pense que pour continuer le make-up, je vais prendre Stormy Much juste ici. Alors c'est marrant parce que ça fait un bleu gris un petit peu.
Très très cool, je trouve très très joli ce bleu. Et je prends ça avec un autre A12 de chez Spectrum tout simplement. Bon, par contre les fards sont poudreux à mort, hein. Clairement là je viens d'avoir un kickback de fou dans la palette. Bon, après le point positif c'est que c'est bien pigmenté, que ça se pose bien quoi, voilà. Donc je mets ça dans mon creux de paupière jusqu'au coin interne en faisant la jointure avec Orca, il s'appelait comme ça, ouais. Bon, après on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux, hein. Je vais faire pareil de l'autre œil. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est Mims, franchement c'est Mims. Honnêtement, c'est pas ce qui va me faire aimer le bleu pour autant, je pense, mais c'est cute. Ensuite, parce que j'ai déjà repéré ce que je voulais faire. On va toujours avec un pinceau de chez Spectrum, le B11. Je vais venir prendre la teinte. Journey, Just Ici. Oui, bien sûr, allez, d'accord. Donc je vais prendre la teinte Journey, qui est clairement un bleu ciel. Vraiment bleu cielos. Voilà, clairement, voilà. Et donc, hop, je vais venir déjà commencer à estomper les bords de Orca avec. Ah ouais, c'est beau! Oh, c'est canon, ça sent tout seul. Franchement, c'est nickel. Et je vais faire pareil, donc du coup, avec l'autre bleu que j'ai mis en coin interne et que j'ai déjà oublié le nom de la teinte. C'est super. Honnêtement, c'est très cool. J'aime plutôt bien. Je viens juste repasser avec le bleu du coin interne que j'ai choisi d'utiliser. Je reprends du Orca pour vraiment bien foncer le coin externe. C'est très très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est pas ce qui va me faire aimer le bleu, mais honnêtement, c'est pas mal. Je fais mon nettoyeur caméra et on revient après pour le fard irisé. Je pense que pour le racine inférieur, je vais prendre la teinte Ionosphère juste ici. Franchement, ça peut être pas mal. Donc, je vais essayer de voir si ça marche. Donc, encore une fois, on passe chez Spectrum, le A13. Et hop, je vais venir prendre ça avec ce pinceau. On va voir ce que ça donne. Au final, ça reste une teinte assez grise. Donc je pense que ça peut le faire. C'est cool. Ok, on est pas mal je trouve. Et du coup pour le fard à paupières étincelant qu'on va mettre sur tout le reste. Voilà, je suis en train de me dire que celui qui passerait mieux, ça serait lui en fait. Que lui, ça va être beaucoup trop vert d'eau, lui ça va être trop foncé, je pense. Là on part trop dans les violets et les rosés. Et là après, bon c'est trop foncé parce que ça va être du noir. Et là ça reste vert, ouais bah non, bah y a pas le choix. Donc je vais prendre le Fill In Wavy, juste ici. Je vais prendre ça avec un pinceau plat, voilà. En principe c'est bon, je pense que j'en ai assez. Et je vais donc appliquer ça sur la partie de ma paupière qui est encore nue. Ah oui, ça fait vraiment le fard bien icy quoi, pas ce que je recherchais du tout. Je pensais qu'il avait quand même une base de couleur un petit peu plus importante, mais là, ouais, non. Purée. Après, c'est joli, hein, mais c'est plus un topper qu'autre chose, quoi. C'est dommage. Ça, clairement, tu peux pas le mettre sur une full paupière bien. Vraiment, que tu veux juste donner, tu sais, un petit côté icy, relever ton regard, quoi, clairement. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, j'aime pas le bleu. C'est que... ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je n'aime pas le bleu plus qu'autre chose en make-up. Mais... genre, ouais, ça le fait, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. J'aurais peut-être voulu une base plus intense en termes de couleur, parce que là, c'est très joli, certes. Surtout que je vais venir fondre avec le Orca après. Mais là, moi, personnellement, en toute honnêteté, en toute transparence, en mauvais genou, avec le fard qui... voilà. Bon, ben, voilà. Je vais venir fondre quand même avec Orca, parce que je pense qu'en principe les deux se fondent quand même. Pas du tout, la sauce. Enfin je veux dire ça le fait, mais ça le fait pas plus que ça non plus. Enfin moi perso je suis pas transcendé. Enfin de toute façon moi le bleu, je pense qu'on avait compris. Enfin, le bleu c'est clairement pas mon kiff. Mais bon je vous avoue que la palette dans l'ensemble me plaisait parce que c'était vachement vert, rosé et tout machin. Je m'étais dit ouais ça va le faire et tout. J'ai peur. J'ai sincèrement peur. Alors pour le coin interne, Elnors, je vais prendre un petit blanc basique, hein, ça fera très bien l'affaire. Voilà, pour le coin interne, hop. Je me demande même en fait si j'aurais pas dû prendre un fard bleu directement plus foncé et utiliser ensuite le fard là que j'ai mis ici en coin interne parce que bon c'est... Je sais pas. En tout cas rien à dire, la qualité est top mais juste je sais pas chaud. Et de toute façon ça c'est propre à moi hein, mais c'est juste que le bleu j'ai du mal en make-up, moi ça me... c'est pas une couleur qui m'inspire de fou de toute façon. Et c'est pas une qui me transcende non plus énormément. Franchement je vous le tiens. En toute honnêteté, c'est pas une couleur qui m'attire plus que ça. Donc ce que je vous propose c'est que je vais faire crayon, mascara, les lèvres, accompagné hors caméra. Et on se retrouve juste après pour mon avis final sur les produits que j'ai pu tester dans cette vidéo. Et voilà. Alors, mascara, hypnose, non pas hypnose, pas du tout, le Monsieur Big de chez Lancôme, crayon en muqueuse, le Zulu de chez Colourpop, crayon à lèvres, le Soar de chez MAC, et le gloss Marcel.
de chez Martine. Oui, c'est bon, je suis pas trop. Globalement, qu'est-ce qu'on pense des produits? Alors, je vais aller très vite sur la palette, honnêtement. La palette est bien. La palette est bien. Dire qu'elle est nulle, ça serait mentir. C'est juste que je pense que c'est officiel. Je déteste le blanc make-up. Je sais pas. Je n'aime pas. Genre, en soi, le look est joli, mais c'est juste que je ne sais pas. Il y a un truc qui fait qu'avec le bleu, ça passe pas avec moi. Ça ne passe pas. Ça ne passera jamais, je pense. Hein. J'aime juste pas cette couleur en make-up. C'est tout simplement. Mais en tout cas, la palette, elle est quand même belle. Elle est quand même facile d'utilisation. Les fards sont jolis. Les fards s'utilisent bien. C'est du Colourpop, honnêtement, c'est du Colourpop. Franchement, c'est très bien pigmenté, c'est très bien, la qualité est bien. C'est une bonne palette, c'est du Colourpop. Colourpop, j'ai envie de dire, la réputation maintenant, on la fait plus. Hein, on la fait plus, hein, donc voilà. Ensuite, on va passer au produit de chez Kiko, que du coup j'ai testé. Le bronzer, je pense que c'est le produit que j'ai le plus kiffé parce que honnêtement, il est super cool. Genre franchement, c'est une teinte foncée comme ça, au final, tu vois comment ça ressort sur moi. Bon, hein, clairement, déjà t'as envie de dire niveau teinte, c'est pas trop ça. Mais t'as envie de dire d'un côté, tu vois la teinte, tu te dis bon, elle est foncée sa mère, mais au final, bon, tu vois comment elle est sur moi. Bon, ça passe, nickel, franchement j'ai envie de dire. La qualité, elle est bien, ça se travaille bien comme bronzer. C'est très cool, franchement rien à dire. Un peu cher, bon, parce que dans tous les cas, de toute façon, tous les produits de la collection La Tisserine, ils sont chers. Ça, je pense que je l'ai déjà répété assez de fois pour qu'on le comprenne. Ils sont chers, mais honnêtement, franchement, c'est très bien, c'est de la bonne qualité. Et je pense que je me ferai un plaisir de réutiliser ce blush dans notre make-up parce que honnêtement, il est vraiment très bien. Vraiment, genre, good job Kiko, vraiment good job. Maintenant, le fond de teint poudre, alors, c'est pas que je l'aime pas, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu un effet de dingue non plus. Enfin, je veux dire, il a fait son travail, il a poudré mon teint. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être que j'utilise en fond de teint tout seul. Voilà, par contre l'éponge nulle à chier, vraiment, je pense que je vais même pas me casser la tête à la garder ou quoi. Je vais juste travailler la poudre à la houppette ou au pinceau directement comme je le fais d'habitude et ça sera très bien. Mais pour l'instant la teinte a l'air pas mal, ça sent bon, voilà. Et en tout cas, bon, franchement, j'ai rien à dire pour l'instant. Bon, après là je suis trempé parce que il fait chaud et que je viens de remettre du spray fixant en plus qui plus est. Mais honnêtement, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal comme truc, comme fond de teint à poudre. Après voilà, ça va avoir plus sur long terme qu'autre chose. Là pour l'instant, c'est pas que je suis en mi-molle, mais bon, ça m'a pas plus transcendé que ça pour l'instant. Voilà. Et alors la révélation de la vidéo, je pense, la palette de contour, elle est excellente. Enfin franchement, ce fard là, il est excellent, il est incroyable. Faudrait que j'essaye de le faire plus foncé, même s'il m'a l'air d'être plus un bronzer qu'autre chose. Enfin clairement, voilà. Mais en tout cas, Kiko dit very well, hein, excuse-moi, le nez est snatch hein, un petit peu. Bon, j'aurais pu faire un meilleur contour parce que j'avais pas le pinceau que j'utilise habituellement. Mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Honnêtement, le contour du nez aurait pu être meilleur, mais franchement pour les joues nickel. Là la mâchoire, rien à dire. Très bonne surprise cette petite palette. Franchement je kiffe et honnêtement elle est à 14 € je crois. 15 € grand max. Excellente. Franchement rien à dire dessus. Super. Et du coup voilà, donc globalement c'était tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Je viens de le faire en n'ayant même pas fini ma phrase, c'est super. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!